faisait une éternité que j'avais pas fait les produits finis. J'avais pas eu le temps de les tourner. Donc ça s'accumule, ça s'accumule. J'ai un sac assez énorme à vous montrer. Donc je vais pas traîner, je vais faire vite parce que sinon la vidéo va durer une demi-heure et ça va être pénible pour vous. Donc j'ai fini un grand shampoing Baptiste Coconut Exotique Tropical. J'adore les shampoings Baptiste, c'est pas une nouveauté, c'est quelque chose que j'utilise très fréquemment, soit pour donner un coup de frais avant de sortir après une journée de boulot quand je ressors le soir, ou un jour sur deux, puisque j'essaie de me laver les cheveux plus tous les jours, mais un jour sur deux. Parce que j'avais l'habitude de me les laver tous les jours, on m'a dit que c'était le mal, le diable, tout ce qu'on veut, donc j'essaie de me les laver un jour sur deux, mais vu que je les ai laissés un petit peu pousser. Et non, je ne les laisserai pas pousser plus. J'ai des demandes sur Instagram, dans les commentaires et tout. Je ne les laisserai pas pousser plus parce que j'ai une matière de cheveux qui est affreuse. Et quand je les ai beaucoup plus longs, c'est-à-dire jusque là, c'est catastrophique. J'ai rien. J'ai ça si je fais une queue de cheval. C'est moche, ils sont filasses, ils sont tout ce que vous voulez. Donc non, je ne les laisserai pas pousser plus. On est à mon maximum, voilà, à cette longueur-là. Bref, parenthèse close. Mais voilà, j'utilise donc ça pour mettre un petit coup à mes racines. Et puis en plus, je trouve qu'ils sont super bons. J'ai fini aussi celui au cherry à la cerise, qui est mon préféré au niveau parfum. C'est vraiment celui que j'adore. Mais j'avais trouvé... Alors ça, c'est ceux que j'ai eu à Londres. Hein, donc ça m'a duré quand même un bon moment. Il faut dire que j'en avais fait un gros stock aussi. Hein, j'en avais acheté quand même pas mal. Et j'en avais trouvé qu'en mini format, il y a 3 formats. Vous avez le grand, donc comme celui-ci qui fait 400 ml. On a les basiques à 200 ml et on a aussi les petits, les formats voyage. Donc je sais pas si j'en ai un fini là-dedans en format voyage. Mais enfin voilà, j'avais pas trouvé de grand cherry, mais tant pis hein. Toujours dans les cheveux, j'ai fini le shampoing solide naturel, la Mazuma au chocolat en forme de cannelé. Je vous ai fait tout un article sur le blog. C'est un shampoing que j'adore, il mousse bien. Il est 100% naturel et vegan. Il est vraiment extra. Enfin, j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis alors la forme shampoing solide, c'est quelque chose qui est très pratique à utiliser. Donc c'est quelque chose que je trouve très agréable. Pour le bain, j'avais acheté des petites perles de bain chez Nocibé au moment des soldes. Donc Baradélis, des perlines pour le bain Framboise myrtille. Françoise, pourquoi Françoise? Framboise myrtille, ça sent très bon. Vous voyez, je les avais payés, je les avais eu à moins 50% à 2,47 € plutôt que 4,95 €. Ça permet de faire à peu près 3 bains. On n'a pas une mousse de dingo, mais ça parfume vraiment l'eau. C'est hyper, hyper agréable. Donc, je n'hésiterai pas à en racheter quand je retournerai chez Nocibé. Riva Douce, j'ai fini la crème douche et bain à l'huile d'argan dont je vous ai fait un article sur le blog aussi. Très agréable, une odeur très à l'amande. Alors c'est pas ce que je préfère dans les odeurs, honnêtement. Elle est agréable, elle mousse bien, elle lave bien, elle nourrit ma peau surtout. C'était surtout ça que j'aimais beaucoup. Au niveau de l'odeur, ça sent l'amande, ça sent un peu la colle Cléopatra. C'est pas le truc que je kiffe le plus au monde. Si vous me connaissez, vous savez. Mais bon, vu que ça reste pas non plus énormément sur la peau, le parfum qui reste après est très léger, donc ça passe. Franchement, ça passe bien. Toujours chez Riva Douce, mais cette fois-ci une senteur que j'aime beaucoup plus. J'ai fini le gel douche senteur fleurs et tiare. Là, ça sent le monoeil, ça sent le soleil. J'adore ça. Donc, c'est vraiment le type d'odeur que j'adore pour l'été. Et Riva Douce, c'est une marque que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis des années et des années, que j'utilisais déjà avec les enfants. Donc, que je connais et que j'apprécie énormément. Encore une eau démaquillante Barbara Gould de formule haute tolérance. C'est mon must-have. Voilà, j'en ai 3-4 bouteilles en avance. C'est sans alcool. Ça nettoie, ça tonifie et hydrate, comme ils disent, yeux, lèvres et visage. Moi, c'est le genre de produit que j'utilise le matin, puisque je vous ai expliqué tout dans ma routine. Hein. Le soir, c'est un démaquillage en profondeur, plus avec ma brosse ultra sonique. Mais le matin, je passe un coton pour rafraîchir ma peau, enlever les impuretés de la nuit. Et c'est toujours ce style d'eau que j'utilise de chez Barbara Gould. Si je dois me démaquiller les yeux, par contre, je ne démaquille pas avec ça parce qu'elle n'est pas assez puissante.
pour enlever le maquillage et notamment le mascara. Je ne sais pas si j'ai si j'en ai un fini là-dedans à vous montrer, mais sinon c'est le démaquillant biphasé Daniel Jouvence que j'utilise depuis des années et que j'adore et que je rachète sans cesse. Je suis arrivée au bout de mon tube d'arthrogel pour les douleurs des laboratoires d'Alembert. C'est un décontractant musculaire aux 7 principes actifs, aux huiles essentielles naturelles. C'est un très bon produit. Moi qui souffre de douleurs chroniques au niveau du dos depuis mon accident, au niveau de la jambe, c'est vraiment un soin que je vous recommande. On a une sensation de chaud suivie par une sensation de fraîcheur intense, très délassante. Et moi, ça me fait énormément de bien. Là en ce moment bah, j'en avais pas dans ma parapharmacie, je suis tombée en rade et donc j'ai racheté une autre marque, Biofreeze, qui est très bien d'ailleurs aussi, qui est vraiment pas mal, qui m'ont proposé et qui est à peu près équivalente. Le shampoing volume et brillance Daniel Jouvence, phyto-algues, cheveux normaux, ternes et plats, bon shampoing. Voilà, en général quand je commande chez Daniel Jouvence, c'est pour refaire mon plein d'huile démaquillante pour les yeux. Et puis de temps en temps, je prends quelques-unes de leurs nouveautés. Là, j'avais besoin de shampoing. Bon, voilà, c'est un bon shampoing. Après, il lave, quoi. C'est pas un truc que je vous recommande qui fait un truc de dingo sur les cheveux. La douche crème douceur d'enfance au parfum de 4 quarts citron. Ça sent trop bon. Ah, mais vraiment, vraiment. J'adore les gels douche DOP. Ils sont vraiment trop forts. Ça sent vraiment le gâteau au citron. Mais vraiment. Donc, j'adore ça. Que ce sont mes odeurs favorites, les trucs gâteaux, les trucs fruits, donc j'adore ça. La Facial Moisturizer de Sukin, qui est celle-ci, que j'avais eu en partenariat donc avec Look Fantastique qui me l'avait envoyé. C'est un produit bio pour la peau, une crème qui marche super bien, qui vient il me semble d'Australie, qui est à petit prix. J'ai fait tout un article sur le blog, elle est finie depuis un moment donc je ne me rappelle plus parce que ça fait un moment que je vous ai mis l'article, mais je vous dis ça fait longtemps que je n'ai pas fait mes favoris. Enfin mes produits finis et mes favoris aussi. Je sais vous me l'avez réclamé, il faut absolument que je me pense sur mes favoris. Je ne sais pas comment encore je vais caler ça mais il faut que je le fasse. Elles sont super bon, elles sentent le gâteau au citron, elles me rappellent un peu le truc DOP juste avant. Donc si vous douchez avec le DOP et qu'après vous embrayez sur vos soins et que vous mettez ça, vous sentez le gros gâteau au citron. Elle est bien, elle est hydratante, elle fait pas de miracle comme je l'avais dit sur le blog, mais voilà, elle hydrate la peau et voilà, c'est ce qu'on demande souvent pour une crème de jour. Elle est confortable, elle graisse pas, elle fait pas filer le maquillage, donc un bon produit. Et il me semble qu'elle est aux alentours de 11 €, donc vraiment pas cher du tout. J'avais eu un petit gel douche comme ça à la framboise qu'on m'avait offert. Écoutez, il n'y a pas de marque, il n'y a rien. Je l'ai fini. C'était pour dire oui, ça y est, j'arrive au bout de mes gels douces, fierté personnelle. J'arrive à aller au fond des bouteilles. Voilà, voilà. Ah ben le voilà. Donc Daniel Jouvence, Océan Source, démaquillant yeux biphasé. Donc il me semblait bien qu'il y avait, depuis le temps que j'avais pas fait de vidéo, produit fini, il y allait forcément en avoir un flacon dedans. Donc c'est le démaquillant pour les yeux que j'utilise depuis des années et des années et des années. C'est toujours le même. Il ne coûte pas excessivement cher. En plus, moi je l'achète souvent au solde. Il est à moins 60% ou alors 3 pour le prix de 2 ou un truc comme ça. Je me fais un stock et j'en achète 2 fois par an. Il est génial. Il enlève vraiment tout, même le maquillage waterproof. Et c'est celui que j'ai trouvé de mieux jusqu'ici. Le petit gel moussant d'eau dynamisante Clarins que j'avais reçu dans un kit que je sais plus où j'avais gagné sur Facebook, il me semble, période des fêtes de Noël l'année dernière. C'est pas ma cam. Voilà, je l'ai fini parce que c'est souvent ce que j'emportais pour aller en déplacement. Ça sent l'eau de Cologne. Je trouve que ça sent l'eau de Cologne, un peu Mont-Saint-Michel. Et voilà, c'est... Je suis désolée pour ceux qui aiment bien. Moi, je trouve que ça fait mémère. C'est pas une... C'est pas un parfum qui me botte, quoi. L'eau de Cologne, voilà, ça fait très... bah voilà, j'aime pas. Donc je l'ai fini, parce que voilà, c'est une miniature, c'est pas un drame non plus. C'est une très bonne marque, on est dans le Clarins, mais j'ai pas été transcendée. Et non, je n'en rachèterai certainement pas, ça c'est sûr, parce que j'ai pas aimé. Le Nutrific chocolat masque visage bio de Claire Joie, je l'ai fini. Non mais je l'ai fini. J'ai gratté. Gros coup de cœur. J'adore ce produit. Il faut que je m'en rachète d'ailleurs. C'est indispensable à ma vie. Mais vraiment, indispensable.
C'était le masque plaisir du dimanche soir avant de reprendre le boulot le lundi matin. Quand je prenais mon bain pour me détendre, c'était le masque vers lequel je me tournais quand j'avais envie de me faire plaisir. J'ai plein d'autres masques, hein, j'en ai plein, donc j'alternais bien évidemment. Mais celui-ci, en cas de coup de blues, bonheur total. Il a une consistance de mousse hyper onctueuse, il sent vraiment le chocolat. Et une fois qu'on l'a rincé, de par la couleur vraiment foncée, sur ma peau en tout cas à moi, on a un effet bonne mine, un effet vraiment très, voilà, teint allé un petit peu. Bon, ça dure pas hein, des jours et des jours, mais on a vraiment un effet bonne mine avec ce teint, avec ce masque que j'adore. Et puis, alors, ne serait-ce que l'odeur, moi j'en mangerai rien. Le Miracle Moist Shampoo de chez Aussie pour les cheveux abîmés. Voilà, c'est un shampoing. Je vais acheter ça à Londres. Ils sentent super bon. Non mais vraiment, ça sent le malabar. J'adore ça. Si vous n'aimez pas le malabar, vous allez détester. Hein. Mais ça sent le malabar, j'adore ça. Ça lave. Maintenant, je sais que ça a fait du buzz et du buzz et du buzz. Alors, bon, moi, les produits pour les cheveux, je suis pas vraiment bonne cliente, on va dire. Parce qu'il n'y a rien qui marche sur mes cheveux. Ou pratiquement rien qui marche sur mes cheveux. Les produits Farida B, c'est marrant, ils marchent bien sur mes cheveux. Alors que je suis quand même loin d'avoir les cheveux bouclés afro, hein, voilà. Qu'est-ce qui marche bien aussi? Les produits phyto. Les produits coiffants aussi marchent bien sur mes cheveux. Mais voilà, ils réagissent très mal à peu près tout. Donc je ne suis pas une bonne cliente pour m'extasier devant un produit cheveux en général. Ensuite, j'ai fini. Alors oui, ça fait une blinde de temps que je les ai finis. Et j'ai fini les 3. C'était mes sérums Art de Soie. Une marque que j'adore. Je vous ai fait plusieurs articles sur le blog. C'est une petite marque française qui vaut vraiment le détour. Certes, c'est pas donné, mais elle fait souvent des promos avec des offres. Pour un sérum acheté, la crème offerte. Pour un sérum acheté, un deuxième offert. C'est génial. Et pendant un très très long moment, ça a été ma routine. C'est-à-dire que je ne mettais plus de crème. Je mettais uniquement 3 sérums ensemble que je mixais. J'avais le double jeune, un régénérant, le pur rosé, le hydratant et le mat, le matifiant. Je mettais une petite pompe de chaque le matin, je mixais tout ça. Et alors, au moment, je les ai utilisés tout le printemps, début d'été, c'est agréable. Ça, on n'a pas de sensation de matière sur la peau, c'est léger, ça fait super bien son job. Allez voir sur le blog, je vous explique tout en détail. C'est vraiment une super marque. Art de Soie avec une créatrice passionnée avec laquelle j'ai longuement discuté. Ce sont des produits partenariats, mais vous savez très bien, de toute façon vous l'avez compris, hein, je vous le dis, hein, quand c'est produits partenaires, ou alors clairement, ou alors qu'on me l'a envoyé, hein, je vous le cache pas, je vois pas l'intérêt de cacher des trucs. En tout cas, c'est une super marque et elle mérite d'être connue. Autre produit que j'avais reçu à essayer, à tester, Bottle & Cream, une eau micellaire, donc très bien, une très bonne eau micellaire, qui sent bon, qui faisait très bien son boulot le matin, qui me rafraîchissait bien, qui avait un côté frais avec un petit côté astringent, qui resserrait un peu les pores. Très bon produit, pareil, revu sur le blog avec la crème pour le corps, qui est une tuerie. On arrive au bout, j'ai fini aussi, alors je ne vous les montre pas à chaque fois parce que j'en finis tellement. Le petit gel pour les mains Bath & Body Works, cette fois-ci c'était Iceland Margarita, ils sont super bons. De toute façon les gels antibactériens Bath & Body Works sont les meilleurs, j'adore, ils ont des tas de parfums, hyper rigolos, hyper fun. Et alors ça fait toujours beaucoup rire au boulot, c'est de quand je sors mon nouveau gel bactérien parce que ça sent tellement fort au début que ça embaume quand même tout le bureau. Et mes collègues me disent « Ah tiens, t'as changé, t'as mis quoi aujourd'hui, ça sent quoi ?» Donc voilà, c'est aussi la discussion de bureau avec ma collègue souvent. Et j'ai quelques produits de make-up aussi que j'ai terminé à vous montrer. Donc voilà. Avant de passer au make-up, j'ai terminé un Rexona Invisible Aqua. Vous allez dire, ouais, bah oui, un déodorant, parce que je vous en parle jamais, mais si j'en utilise. Donc j'utilise des compressés, quoique là, je viens de commander le déodorant Clémence et Vivien.
Pour essayer les déodorants naturels, j'ai déjà l'Amazona qui est super, qui fait l'objet d'une revue avec le shampoing solide au chocolat sur le blog, que j'aime beaucoup. Donc ça m'a donné envie de pousser un petit peu plus dans ma découverte du bio. Mais comme j'avais du stock, je l'utilise quand même. C'est le anti-trace blanche et jaune. Bon voilà, niveau trace, j'ai pas trouvé qu'il faisait plus ou moins que les autres. Par contre, il est très bien. Hein. Moi, je trouve que les compressés, ça dure aussi longtemps que les autres. Ça fonctionne très bien. Pas de problème. J'ai malheureusement fini mon sérum Algo-Vital. Vous voyez, je vous l'avais dit dans ma routine que vous allez le retrouver dans pas longtemps dans mes produits finis. Fini. Donc, est-ce que je le rachèterai? Oui, je pense, sans aucun doute d'ailleurs. J'aime trop son odeur. Mais là, comme j'avais du backup en sérum à tester, que j'avais reçu dans des box, j'en ai ouvert un autre. Donc voilà, pour l'instant, non, je ne le rachèterai pas. Mais il est dans un coin de ma tête et je pense que je le rachèterai. J'ai fini un eyeliner de la marque Nivelle, donc voilà, qui se présentait comme ceci, qui se présentait avec un embout feutre un peu, voilà. Il est fini, enfin il est fini. Il n'est pas fini vide, mais il est fini parce que je l'ai ouvert depuis très longtemps et le packaging s'est cassé, donc il y avait de l'air qui rentrait dedans. Et la dernière fois que je l'ai mis, il m'a irrité les yeux. Donc voilà, je ne vais pas me péter les yeux et me taper une allergie pour un eyeliner, même s'il était très très bien. J'ai fini celui-là, alors je ne l'ai pas fini, je ne vais pas vous mentir. Je l'ai essayé, je l'ai détesté, donc il n'est pas fini. Le There's Real Push-Up Liner que j'avais eu en répondant à sur un petit concours de Lodos Makeup qu'elle avait fait, Laura. Et je voulais absolument l'essayer, je le trouvais tellement révolutionnaire avec son applicateur en embout, là, silicone et tout. C'est une plaie à appliquer. Et pourtant de l'eyeliner, j'en mets tous les jours. Mais tous les jours depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire que l'eyeliner quand même, c'est un peu mon sujet, quoi. Et c'est une catastrophe. Il faut d'abord chauffer la matière sur la main, la reprendre avec l'embout, l'appliquer et tout. Une fois qu'il est posé, une fois qu'il est mis, il est joli, il est bien noir, il tient bien. Mais alors la pause, non, moi j'ai pas le temps le matin. Franchement, c'est dommage parce que c'est du bénéfice, c'est une bonne marque. Mais là, non, c'est pas mon truc du tout, c'est trop long. Le Macara. Oui, le Macara, est fini le Macara. Le mascara Hypnose Drama de chez Lancôme que j'ai adoré aussi. C'est pareil, il y a toute une revue hein, sur le blog sur 3 mascaras Lancôme que j'avais reçu à tester. Donc il a cette forme un petit peu bizarre là de vague. Il donne des cils canons quoi, vraiment. Il épaissit. Alors il faut par contre beaucoup le travailler. C'est un mascara, il faut l'essuyer avant de mettre la première couche. Vous le laissez sécher, vous retravaillez mollo. Parce que sinon vous allez vous retrouver avec les cils collés et empaqués. Et voilà, très moche. Mais si vous prenez le temps de bien travailler la matière, de bien la lisser, de bien enlever l'excès sur votre brosse, il est canon. Un autre mascara, le volume 1 seconde de Bourjois, que j'ai énormément utilisé, qui est absolument canon lui aussi. Alors franchement, il est top. Il fait pas de paquet, il a lui une brosse en silicone. Il fait pas de paquet, il est très noir, il recourbe bien les cils. Il donne vraiment une frange superbe, bien étoffée. Top. J'ai fini également le Make-up Revolution Ultra Brow Arch and Shape. Donc c'est le truc pour les sourcils avec un double embout. On a un petit embout pinceau et on a un embout crayon, appui crayon, voilà. Ce sont des produits que j'ai énormément utilisés. Et puis maintenant je suis passée aux poudres depuis déjà un petit moment, aux poudres ou au gel. Et je préfère. Donc non, je ne le rachèterai pas là puisque j'ai trouvé mon bonheur dans une autre formule, dans une autre façon d'utiliser les produits pour les sourcils. J'aime beaucoup les poudres. Je trouve qu'avec un pinceau, on peut plus doser. Donc voilà. Mais ça reste un très bon produit qui marchait vraiment très bien et que j'ai utilisé pendant des mois. Et puis, c'est tout. On a fini. Donc voilà, j'ai fini mes produits finis. Il y en avait quand même pas mal. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.